Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette guidance du mois de mai qui arrive donc très prochainement. On va essayer de faire le point un petit peu sur comment je vois les choses, comment je les ressens. Je vous rappelle avant tout, pensez à liker la vidéo, donc le petit pouce bleu qui va juste en dessous, vous abonnez également à la chaîne pour avoir toutes les informations. Je vais bientôt remettre, grâce à un certain nombre de personnes qui m'ont prêté des jeux de cartes, des jeux supplémentaires dans la bibliothèque. Donc là, il y en a 4 que je vais essayer de tourner cet après-midi. Voilà. Je vous rappelle également que pour ceux qui ne sont que sur YouTube, vous avez la possibilité de nous rejoindre sur la page Facebook Magnétisme, Soins et Guidance Dax, où là vous allez avoir toutes les informations, que ce soit au niveau des soins, de toutes mes consultations, que ce soit les lives gratuits, que ce soit les formations ou les événements. Donc là, entre autres, sur le mois de mai, le gros événement, c'est le week-end immersion, vendredi, samedi, dimanche, ou alors vous choisissez à la journée ou pour 2 jours. Ce sont des ateliers sur lesquels je me suis entouré, puisque le vendredi matin, ça sera un atelier de 3 heures sur la lithothérapie, comment s'en servir dans son quotidien et comment du coup transmettre les informations aux gens. Le vendredi après-midi, ce sera un atelier numérologie karmique tibétaine, où là vous allez apprendre à utiliser les chiffres pour vous, mais également pour les autres, et vous aurez une micro-consultation avec la numérologue. Le samedi matin, donc de 9 h à midi, vous allez avoir une détox émotionnelle avec une coach spécialisée dans la verbalisation et comment, entre guillemets, se libérer de tout ce qui nous entoure. L'après-midi, ça sera avec moi autour du soin, de l'harmonisation des chakras, donc de l'auto-soin et du soin à distance. Donc ça, c'est un module de 4 heures, de 14 h à 18 h. Le dimanche matin, ça sera hypnothérapie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hypnose ericksonienne? Comment l'aborder? Vous allez pouvoir poser vos questions, vous allez vivre une hypnose de groupe. Et donc, du coup, vous allez certainement apprendre à comment re-rentrer en transe pour travailler de manière autonome. Et le dimanche après-midi, ça sera de la voyance, donc du travail de médiumnité, comment prendre... Alors déjà, qu'est-ce que la voyance et la guidance? Vous aurez une voyance, une petite voyance avec le professionnel en question, et avec moi, vous viendrez travailler les jeux de cartes, comment les prendre en main, comment les mettre de notre côté pour justement mettre en lumière des situations, et donc du coup vous éclater et en faire profiter les autres. Donc un programme qui est très très vaste, vous avez tous les événements, enfin du moins tout le détail de l'événement sur la page Facebook. Ceux qui n'ont pas Facebook et qui ont besoin d'informations, n'hésitez pas à le marquer en commentaire à la suite de la vidéo, et moi j'essaierai d'y répondre le plus vite possible, ou je vous enverrai mon adresse mail pour qu'on puisse rentrer en communication. Donc c'est sur le week-end de Pentecôte, vendredi, samedi et dimanche. Sur ce, on ne perd pas de temps, on démarre par le tour d'horizon général de ce que je vois pour le mois de mai, et à la fin, vous aurez le choix entre 6 cartes différentes, donc vous pouvez déjà commencer à penser à un numéro entre 1 et 6 compris, et on verra bien ce que ça donne à la fin. Donc le jeu de fin, évidemment, ça sera le mien, je vous rappelle qu'il est à la vente si vous le souhaitez, et la première partie se passera avec l'oracle de la triade. Vous trouverez d'ailleurs les 2 jeux dans la rubrique bibliothèque de jeux de cartes, puisque j'ai fait un descriptif de ces jeux. Avant même de tirer les cartes, moi, ce que j'entends, ce qu'on me transmet comme information, il va falloir rééquilibrer énergétiquement tout le monde. Là, ça va être une phase de libération totale, et que je passe beaucoup de temps à former les gens et à accompagner ceux qui sont déjà formés. Il va falloir être dans la transmission à fond. Mais en fin de compte, c'est vraiment très cyclique, je trouve, puisque c'est exactement les messages qu'on m'avait envoyés l'an dernier durant la période estivale, sauf que là, ça commence au mois de mai, et je sais que jusqu'au mois de juillet, il va falloir que je remette pas mal de dates de formation, justement, pour apprendre à servir de son magnétisme, de la médiumnité, et apprendre à faire des soins. Donc, voyons voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Ok, donc un tirage extrêmement équilibré pour ce mois de mai.
On est sur une phase de méditation, une phase de questionnement, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux évoluer. J'ai bien compris qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas telles que moi je le vois dans notre quotidien. Qu'est-ce que j'entreprends? Et la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que votre choix, il est intéressant et il est béni. C'est-à-dire que votre remise en question va vous aider réellement à évoluer, va vous permettre d'aller plus loin. Alors évidemment, vous allez avoir des pistes et il y a certaines personnes qui vont un petit peu, j'ai envie de dire, chercher à vous la faire à l'envers, mais vous allez surmonter ce passage un petit peu de mensonge, j'ai envie de dire, de manipulation. Vous allez le mettre à 10 000, il n'y a pas de problème, et vous allez évoluer. Donc le mois de mai, pour moi, est un mois où vous devez, où vous pouvez évoluer. On parle spirituellement parlant dans l'accomplissement de vos dons et dans votre quotidien. Donc pour moi, un mois qui va être extrêmement favorable, un mois de relance. C'est exactement voilà, la carte de la méditation à la coupe, voilà, je ne vous cache pas, la carte de la bénédiction, maintenant tout de suite sur la prise de décision. Il y a eu la carte du mensonge qui est tombée, supervisée par la carte du papyrus, donc du contrat, de la réussite, de l'apprentissage. Et la finalisation qui est l'élévation. Donc vous voyez très bien que par rapport à ce que je vous dis, je ne vous le dis pas parce que ça me fait plaisir de vous le dire, c'est concrètement le tirage carte. Maintenant, je vous rappelle, vous avez le choix entre 6 cartes différentes. Donc dans mon jeu de cartes, vous avez 4 familles différentes. Vous avez l'alignement, plutôt destiné à un travail sur soi, un travail de soin, où il va falloir prendre du temps. Phase d'observation, plutôt posée, regardez tout ce que vous avez autour de vous. La phase d'élévation, il est temps d'accélérer. Et la phase de validation, plutôt prendre confiance ou marquer un arrêt parce que vous allez trop vite. Ok? Allez, on y va. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 6, 5, 4, 3, 2 ou 1. Allez, j'espère que vous avez choisi. On y va. Pour ceux qui auraient choisi la carte, hop là, numéro 1. Une carte de validation sur cette carte numéro 1. Quel est le message? Oui. Si en ce moment tu hésites, cette carte est là pour te dire de passer à l'action. Carte numéro 2, une carte d'élévation. Tu es en pleine transformation. Le meilleur s'annonce pour toi. On va remettre un petit peu de couleur dans ton quotidien avec cette carte. Carte numéro 3, à nouveau, une carte de validation. Tu es un guérisseur, tu as toujours été tourné vers les autres, tu es une personne aux mains pleines, révèle-toi. Donc toi, tu as du magnétisme, il faut que tu le développes, il faut que tu t'en serves. Carte numéro 4, une carte d'observation. Pense à te protéger, tu es naturellement tourné vers les autres, mais arrête de te sacrifier. Mets-toi des règles de bonne conduite pour toi, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir avoir de l'énergie et ensuite pour pouvoir donner. Carte numéro 5, une carte d'alignement. Il faut prendre le temps de purifier tes chakras seul ou grâce à quelqu'un. Voilà. Donc, quand je dis un soin énergétique, on est tous capables de se faire un soin énergétique, mais des fois, il est bon de passer entre les mains de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Tout simplement parce que cette personne est extérieure à ton quotidien et donc du coup permet d'avoir une vision plus large, plus neutre. Carte numéro 6, on se retrouve à nouveau sur une carte d'alignement. Il te faut te ressourcer, c'est le moment de prendre la direction de la plage, de la forêt ou de la montagne. Et bien ça tombe bien puisqu'apparemment, logiquement, on ne va plus avoir ce problème de distance pour pouvoir bouger incessamment sous peu sur le mois de mai. Donc ça correspond bien à tout ça. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux sur la page Facebook. Donc n'oubliez pas le petit pouce en début de vidéo, n'oubliez pas l'abonnement et de nous rejoindre sur l'un ou l'autre des réseaux. C'est comme ça qu'on arrive à échanger le plus. Et je vous dis pour un très grand nombre, rendez-vous pour le live de mercredi soir à 18h30. Ciao tout le monde.